Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour votre journal de la mi-journée en ce vendredi 13 juin. À l'occasion de la journée mondiale du don du sang qui a lieu demain samedi, l'EFS de Vendée a organisé cette semaine sa grande collecte annuelle et c'est à Pouzauges que les bénévoles ont accueilli les donneurs pendant toute une journée. Près de 250 personnes sont venues faire don de leur sang, mais l'EFS tient à rappeler que le nombre de donneurs connaît une baisse dans le département avec près de 1800 dons de sang en moins entre 2023 et 2024 en Vendée. Reportage Mathis Pires. Bonjour, j'avais pris rendez-vous à 11h15. Pendant toute une journée, près de 250 personnes viennent donner leur sang. C'est votre premier? Oui. Ah, ok. Sur la tablette, on coche la personne et on leur donne le document à remplir. Chaque personne qui prend son rendez-vous par téléphone est inscrite sur cette tablette. Ici à Pouzauges, ville choisie en Vendée pour la journée mondiale du don du sang, les bénévoles se sont mobilisés en nombre, 24 volontaires. On a coupé l'équipe en deux, une équipe le matin, une équipe l'après-midi. L'objectif avec cette journée, attirer de nouveaux donneurs, surtout dans des territoires plus isolés. On a fait la démarche d'aller au-devant des gens dans les petites communes pour solliciter les gens. Il y a des gens qui se déplacent que dans leur commune, qui n'iront pas donner ailleurs que dans leur commune. Donc l'intérêt de faire comme ça, c'est qu'on gravite autour de Pouzauges, qui est le chef-lieu du canton. On gravite autour de Pouzauges, ce qui fait qu'on récupère des donneurs qu'on n'aura peut-être pas potentiellement, qu'on n'aura peut-être pas autrement. Allez, on inspire et on souffle. En Vendée l'année dernière, 2935 personnes ont fait un don de sang pour la première fois. C'est le cas de Paul, il est à 5 minutes de la collecte. J'ai toujours voulu donner, mon sang, là c'était l'occasion. Ça passait à côté, donc c'est l'occasion de le faire. Pour l'EFS, l'établissement français du sang, organiser une journée comme celle-ci est primordial. 420 dons de sang sont utilisés chaque heure. Suite au départ des anciens donneurs, qui ne sont plus là suite à des contre-indications, mais aussi par rapport à l'âge, il est important de recruter sur chaque collecte des nouveaux donneurs. En Vendée, en 2024, 28 735 dons de sang ont été effectués. C'est 1760 de moins qu'en 2023. Les représentants du monde agricole et de la pêche de Vendée ont eu cette semaine la visite de Céline Imard. Elle est la députée européenne également céréalière qui était de passage dans le département pour recueillir les témoignages des professionnels de ces deux secteurs dans le but de les faire remonter à l'échelle européenne. Un lien entre l'institution qu'est l'Europe et les acteurs de terrain qui n'est pas assez entretenu selon elle. Ce qui me marque lors de ce type de visite, c'est qu'on a des personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'avoir des réponses parce qu'aujourd'hui elles ont des solutions à apporter. Les agriculteurs, les acteurs du marais ont des solutions à apporter pour la mise en valeur du territoire, mais aussi qui s'inscrivent dans une mise en valeur globale. Et ces personnes-là, je pense que l'Europe aujourd'hui doit se rapprocher des citoyens et des gens du terrain. L'Europe est trop loin des gens qui travaillent et il faut aujourd'hui venir à la rencontre de ces acteurs, regarder ce qui se passe sur le territoire, ce qui se fait de bien, être à leur écoute et porter les solutions qu'eux proposent sur le terrain au niveau de la décision européenne. C'est ça que je suis venue faire en Vendée. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de retrouver de la confiance, de redonner de la confiance. Il faut que les décideurs à Bruxelles aient de la confiance envers les acteurs de terrain. Et moi, j'espère être ce lien et ce pont entre les deux. Un mot de santé désormais avec cette semaine la pose de la première pierre de l'extension du pôle santé à Bazoges-en-Paré. Situé sur la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie, cette nouvelle offre de soins viendra compléter celle du cabinet médical qui compte 2 médecins et une infirmière. Cette extension à Bazoges devrait être suivie par d'autres projets sur les communes de Mouilleron-Saint-Germain ou encore de Saint-Pierre-du-Chemin. Miser sur les jeunes entrepreneurs du territoire, c'est le pari des élus du pays de Chantonnay. Avec la création des ateliers relais dans la zone Polaris à Chantonnay, 2 cellules viennent d'être inaugurées afin de permettre aux jeunes entrepreneurs de s'installer pour lancer leur activité sans pâtir de lourdes charges liées aux locaux. Une première expérience qui en appelle d'autres puisque la commune voisine de Saint-Prouan devrait également accueillir de futurs ateliers relais.
C'est l'un des casse-têtes de l'été pour les vacanciers automobilistes. Trouver une place de parking en bord de plage. Alors, pour éviter d'engorger les bords de mer et les centres-villes côtiers, la région relance dès demain la Littorale. C'est une ligne de bus qui sillonnera le quart nord-ouest du département au tarif attractif d'1 € le billet par personne et vous permettra donc d'être déposé à quelques mètres de la plage. Les détails avec Mathis Pires. Et oui, cette ligne nommée la Littorale qui permet de relier Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la Barre-de-Mont et Saint-Jean-de-Mont vient d'être lancée pour cet été. Alors la grande nouveauté, l'augmentation des tarifs de 50 centimes. Le prix passe à 1 € par trajet. C'est vrai que le tarif a augmenté puisque c'était 50 centimes depuis 2010 et on passe à 1 €. Pour autant, 1 € reste encore quelque chose de raisonnable et c'est surtout qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a l'augmentation des carburants et donc en fait, on est obligé de s'adapter. Et en plus, on a des nouveaux bus qui sont confortables, adaptés, qui peuvent également transporter des vélos. Donc en fait, toute cette adaptation entraîne qu'il y a une augmentation de 50 centimes. Et puis en fait, on a des nouveaux bus, donc il y a on a investi dans des nouveaux bus qui sont à plancher bas, qui peuvent porter des vélos. Donc en fait, voilà, il y a des améliorations qui ont été faites et qui sont un surcoût pour la région. Même à 1 €, ça restera toujours très intéressant. Et je peux rappeler également que pour nos jeunes de moins de 26 ans, il y a un pass jeunesse TER qui coûte 25 € par mois et qui peut permettre de venir sur la côte. Et après, il y a le relais avec le bus à 1 €. Donc en fait, on fait tout pour favoriser l'accès à un moindre coût. Et concernant les horaires, ils ont été renforcés dû à la forte fréquentation de cette ligne. Ce sera du 14 juin au 14 septembre prochain. En 2024, 43 000 passagers ont emprunté cette ligne. Et on termine ce journal avec un mot de sport et une bonne nouvelle qui nous provient de la Roche-Vendée Basket. Le club avait été informé le 6 mai dernier par la commission de contrôle de gestion dernier de sa rétrogradation dans la Ligue régionale pour la saison prochaine. Plus d'1 mois après cette annonce et un appel formulé par le club, la Fédération française de basketball a décidé de réformer la décision initiale et ainsi émettre un avis favorable à l'engagement de l'équipe première du RVBC dans l'élite du basket la saison prochaine, tout comme le maintien des autres équipes au niveau national. Et puisque l'on parle basket, je vous rappelle que Chaland joue ce soir le match 1 de sa finale de National 1 à Mulhouse. Coup d'envoi du match ce soir à 20 h. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci beaucoup de votre fidélité. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.